Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment saisir une suite définie par récurrence et faire afficher sa table des valeurs. Donc déjà, dans un premier temps, nous avions rentré une suite définie sous sa forme explicite, il faut aller changer le type de la suite. Donc je fais Exit et je reviens ici, j'appuie sur Type. Donc ici, je fais F3. Je veux que ma suite soit définie par récurrence, donc je m'aperçois que cela correspond à la ligne F2. Donc j'appuie sur la touche F2 et ça y est, ma suite est définie sous forme récurrente. J'ai bien le AN plus 1 qui apparaît. Je vais maintenant dans cette ligne-là rentrer ma suite qui est la suite qui a U de N plus 1 égale U de N sur U de N le tout plus 1. Donc je la rentre, donc ici je me mets, voilà, j'appuie pour pouvoir saisir ma suite, donc je vais faire AN sur AN, pardon, excusez-moi, j'oublie que c'est pas tactile. Pardon, excusez-moi, j'oublie que c'est pas tactile, voilà, AN plus 1. Et j'enregistre. Petite remarque ici, là, il y a une énorme différence entre ce AN plus 1, le premier, et le AN plus 1 ici. On l'a déjà vu au tout premier cours sur les suites. Le premier AN plus 1, où le N plus 1 est en indice, c'est le successeur de AN, c'est le terme qui est juste après AN dans la suite, tandis que AN plus 1, c'est le terme AN auquel on ajoute 1, c'est une somme. D'accord? Donc maintenant, je vais demander la table de AN, donc je fais F6. Alors pardon, il faut modifier les paramètres avant, il faut aller les vérifier. Alors moi, ils vont être déjà mis normalement. Donc ici, voilà, si je veux que ma table commence à 0, que mon U0 soit le premier terme, ici je mets 0. Si jamais je veux que ça soit 1, ben je mets 1 et j'enregistre. Donc nous ici, c'est U0, donc on start à 0. Ensuite, le AND, si jamais on a besoin de valeurs un peu plus importantes, en fait, on peut mettre jusqu'à 50, 100, on peut mettre aussi, enfin, on peut pas mettre des termes extrêmement loin, parce qu'après, ça mettrait très long à calculer. Mais en soi, si on a besoin de U350, on peut mettre jusqu'à 350, il n'y a pas de souci. Et maintenant, si je veux aller modifier la valeur, ce coup-ci, de mon premier terme, je vais ici. Donc, si je veux que mon premier terme commence à 1, ici, j'appuie sur A1, F2. Donc et je mets ma valeur. Nous, ici, ce n'est pas le cas. On veut que ça commence en n égale à 0. Je mets la valeur. Nous, dans notre exemple, c'est égal à 1. Donc, je vais effacer le 0. J'efface les 0 et je mets 1. Et je fais entrer. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai bien mon start à 0, le AND à 20 que je peux modifier si je souhaite, et mon A0 qui est égal à 1. Donc maintenant, je veux faire afficher la table. Comment je fais? Je fais Exit et ma table correspond à la touche F6, donc j'appuie sur F6. Et ça y est, nous avons la table qui apparaît. Et si je veux faire défiler les valeurs, je descends ici, voilà. Et si jamais je veux avoir les valeurs décimales, pardon, ici vous avez les valeurs décimales qui apparaissent, alors que souvent dans les exercices de mathématiques, nous voulons les valeurs sous forme fractionnaire. Donc je vais me mettre mon curseur là-dessus et je vais appuyer sur S flèche D. Donc ici, hop, S flèche D, ici S flèche D, j'ai un crochet 2. Ce petit crochet ici signifie fraction en langage, dans un des vieux langages informatiques. Et donc si je descends, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième, etc., un dixième, un onzième, j'ai toutes mes fractions. Voilà, très pratique pour les exercices lorsque vous devez avoir des calculs exacts et non pas uniquement la valeur arrondie. Voilà, et si je veux retourner pour voir ma suite ou la modifier, je fais Exit et je retombe sur mon mode récur, là où je peux modifier les suites. Voilà.